Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tutoriel qui vous expliquera en détail comment faire des boîtes de converse à la console d'aiguillage MVS 8000A de Sony. Tout d'abord, commençons par voir les différents outils que nous allons utiliser pour créer nos boîtes de converse. Premièrement, le ME1, le ME2, le PP, soit le programme Preview, le Menu Control Block, le Device Control Block, le Transition Control Block et certainement le Fade to Black Control Block. Commençons premièrement par mettre le ME2 en onde. Bien évidemment, on pourrait mettre le ME1 en onde, mais pour faciliter l'apprentissage, nous allons travailler avec le ME2. Sans oublier d'activer le ME2 sur le Fade to Black Control Block pour pouvoir le voir au preview. Maintenant, allons chercher une source vidéo qui nous servira d'arrière-plan. Dans l'exercice qui suit, ce sera les nouvelles. Voilà. Maintenant, allons choisir nos sources d'incrustation sur le Keyboss 1 et le Keyboss 2 du ME2. Donc, je vais choisir les barres de couleur et la caméra 2. Voilà. Maintenant, allons activer nos keys, donc nos incrustations. Nous pouvons aller les ajuster sur le menu Control Block. Nous allons sélectionner le Processed Key pour ensuite activer le DME1, comme ça. Ensuite, nous répétons pour le deuxième key, soit le DME2. Maintenant, allons les ajuster en ajoutant ce qu'on appelle le Sub-Mask. Nous allons faire Key Mask, ensuite Wipe. Sélectionnons la forme de Wipe, donc nous faisons Pattern Select et nous choisissons numéro 17. Voilà. Nous allons répéter la même chose pour le deuxième. Donc, on répète Sub-Mask, Key Mask, Wipe. Il est déjà sélectionné. Maintenant, ajustons la grosseur. Bien sûr, on pourrait se servir de la roulette, mais c'est beaucoup plus simple et rapide quand on clique et qu'on le rentre manuellement. C'est déjà beaucoup plus précis. Donc, je vais le mettre à 35 pour l'exercice. Répétons la même chose pour l'autre. On l'avait mis à 35 et voilà. Donc, ils sont exactement de la même grandeur. Ensuite, sélectionnons le DME1 et le DME2 en même temps parce qu'on veut qu'ils puissent être transformés en même temps au même endroit à l'écran. Allons maintenant avec le Lock Size pour ajuster la grosseur à l'écran de notre incrustation pour qu'on puisse voir tout autour. Donc, avec le Trackball qui se trouve sur le Device Control Block, nous allons rapetisser légèrement notre incrustation. Et voilà, comme ça. Maintenant, nous allons activer le Lock XYZ et l'axe des X, encore une fois sur le Device Control Block, pour pouvoir la positionner sans qu'elle ne bouge. Sans oublier que le DME1 et le DME2 doivent encore une fois être allumés en même temps. Donc, le voilà positionné ici dans l'exemple à gauche de l'écran. Maintenant, nous voulons séparer nos deux incrustations. Donc, nous allons désélectionner l'un des DME. Par exemple, ici, je désélectionne le DME1. Donc, maintenant, j'ai libre accès à bouger ma deuxième incrustation sans que la première ne soit affectée. Et voilà. Et maintenant, si vous cherchez à recentrer vos boîtes, vous pouvez tout simplement réactiver les deux à la fois pour pouvoir les déplacer les deux en même temps et que ce soit recentré. Et voilà, vous savez maintenant comment faire des boîtes de converse à la console MVS 8000A de Sony.